Voici un des produits gastronomiques qui fait la fierté des Bretons, l'andouille de Guéméné. Cette petite fabrique artisanale fait de l'andouille depuis 1931. Une préparation traditionnelle où la cuisson joue un rôle majeur. Les industriels sont assez tentés à faire en sorte que le gras reste à l'intérieur. Nous, on arrive à des andouilles qui vont faire dans les 600 grammes. Si vous laissez le gras à l'intérieur, vous pouvez facilement monter à 1,3 kg, 1,4 kg. Donc, la cuisson va générer un volume important de déchets, environ 15 tonnes par an. Alors par exemple là, il y a 120 andouilles, donc ça va représenter de l'ordre de 70 kg d'andouilles finies. Je vais récupérer 40 à 50 litres de gras là. Depuis près d'un an, M. Rivalan conserve précieusement ce jus, un mélange de graisse et d'eau. Une fois par jour, il transvase ce liquide dans ce décanteur. Après toute la nuit, une huile propre est prête pour alimenter un moteur diesel. Celui-ci va produire assez d'énergie pour tous les besoins de l'exploitation. Un procédé innovant, commercialisé depuis peu par la société S3D. En fait, cette graisse sert à fabriquer de l'électricité et de la chaleur. Donc l'électricité est autoconsommée le maximum et l'excédent, c'est-à-dire ce que ces process ne peuvent pas utiliser, est revendu sur le réseau EDF. Quant à la chaleur, en fait, la chaleur dégagée par la combustion de ce biocarburant est utilisée pour chauffer de l'eau chaude, un réseau d'eau chaude qui va servir industriel pour laver ses sols, eau chaude sanitaire et également eau chaude pour la cuisson. Avant, l'exploitant payait pour être débarrassé de ses graisses. Aujourd'hui, grâce à elle, il produit même des excédents d'électricité, rachetés par EDF. Alors le principe, c'est qu'on s'alimente d'abord et c'est que l'excédent qui est racheté par EDF. Et comme c'est qu'un contrat de rachat d'excédent, on achète et on revend au même prix. Mais selon le concepteur du procédé, ce contrat n'est pas assez incitatif pour développer cette filière biomasse sur le territoire français. Lorsqu'on se tourne vers les autres pays européens, comme l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, l'Espagne, tous les autres pays voisins, ont un tarif de rachat bien supérieur à ce que les industriels payent aux électriciens. Du coup, l'entreprise trouve davantage d'opportunités à l'étranger, où la politique de développement de la biomasse semble plus encourageante.